Lors d'un tremblement de terre, l'on constate des secousses du sol. On peut constater des dégâts dans les zones habitées et éventuellement des victimes. Un tremblement de terre a eu lieu au Japon, au large du Japon. Tremblement de terre ou séisme, c'est la même chose. Ce sont des synonymes. L'épicentre de ce séisme se trouve au large du Japon. Sa magnitude a été de 7,4 sur l'échelle de Richter. La magnitude est l'énergie libérée lors du tremblement de terre. En gros, c'est la puissance du séisme. Si on a un chiffre qui est faible, à 1, 2, le tremblement de terre est très très léger, et plus on augmente, plus le tremblement de terre est fort. Le tremblement de terre le plus fort qu'on a ressenti a été au Chili en 1960 avec une magnitude de 9,6. L'épicentre est le lieu où l'intensité du séisme est la plus forte, et plus on s'éloigne de cet épicentre, moins la force est grande. Ce document montre ce qu'il se passe en profondeur lors d'un tremblement de terre. Au niveau des roches du sous-sol, il y a des contraintes, c'est-à-dire qu'il y a des forces qui sont exercées, par exemple l'une contre l'autre, et à un moment, la tension est trop forte et la roche va casser. Elle va casser, elle va se briser en premier au niveau du foyer. C'est à cet endroit que les ondes sismiques vont être propagées dans toutes les directions. L'épicentre est le lieu qui se situe à la verticale du foyer où les secousses sont ressenties le plus fortement. Par le foyer passe une faille, c'est l'endroit où la roche a cédé. Les failles peuvent être visibles au niveau de la surface du sol et montrer de véritables cassures au niveau de la roche.